Investir dans les SCPI en 2021, est-ce une bonne idée? On en parle tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, j'ai un invité qui est Raphaël. Raphaël qui a réalisé déjà pas mal de ses rêves, qui a fait un tour du monde grâce à l'immobilier et qui a notamment investi dans les SCPI avant de faire son tour du monde. Et donc je voulais aujourd'hui partager ça avec vous parce qu'on entend souvent parler des SCPI. On va voir ce que c'est et on va voir si c'est pertinent en 2021 d'investir dans les SCPI. Bonjour Raphaël. Bonjour Eric. Raphaël, très content de te retrouver. On a déjà fait une petite interview où tu expliquais ton parcours. Alors moi j'aime bien parce que tu as réalisé un tour du monde avec toute ta famille et tu es un multi-investisseur, tu as investi dans beaucoup d'actifs différents, notamment dans les SCPI et ça fait déjà maintenant quelques années que tu investis dans les SCPI. Et tu as donc une bonne expérience de plusieurs années dans le domaine. Et je voulais vraiment échanger avec toi sur ce sujet parce qu'on a souvent des auditeurs qui me posent la question, est-ce que les SCPI c'est intéressant aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en acheter? Quels SCPI acheter? Et je pense que tout ça, on va en parler aujourd'hui. Tout à fait. Alors Raphaël, quand est-ce que tu as commencé à acheter tes premières SCPI? Alors, la première SCPI, c'est en 2012. 2012, ok. Et aujourd'hui, donc, tu as toujours des SCPI? Tout à fait. Et je continue à investir, oui. Ok. Et qu'est-ce que tu peux dire pour une personne qui voudrait en acheter, qui débute, qui se pose des questions, est-ce que c'est pertinent ou pas aujourd'hui d'en acheter? En fait, on va déjà commencer par dire ce que c'est une SCPI. Oui, c'est vrai. Hein, une SCPI, si on veut, c'est une grosse SCI. Et ça veut dire quoi, SCPI? Alors, Société Civile de Placement Immobilier. D'accord. Société Civile de Placement Immobilier. Voilà. Et donc, c'est une grosse SCI. Par exemple, une des SCPI que j'ai, en fin de compte, il y a beaucoup d'associés. Il y a 35 000 associés. D'accord. Il y a pratiquement 300 immeubles. Voilà, pour une capitalisation de 3 milliards. D'accord. Donc c'est une grosse société immobilière voilà. avec beaucoup d'actionnaires ou d'associés dans la société. Et je trouve que le véhicule des SCPI est très intéressant parce qu'on peut rentrer dans l'immobilier avec pratiquement pour une centaine d'euros. Donc on peut prendre des parts, par exemple, les moins chers, on va dire, c'est dans les 190 euros. On peut acheter une part de SCPI. Et donc, ça permet déjà de rentrer dans l'immobilier. Au lieu de rentrer effectivement avec tout de suite un studio ou même un petit studio, on peut dire on fait déjà l'expérience de rentrer dans l'immobilier et on met que 190 euros et on a déjà le pied dedans. Effectivement, pour quelqu'un qui débute et qui n'a pas nécessairement beaucoup de capital ou beaucoup de capacité d'emprunt, c'est une possibilité de faire de l'immobilier. Oui. Par contre, on est d'accord, ce n'est pas de l'immobilier, on ne va pas s'occuper soi-même de l'immeuble, c'est ce qu'on appelle de l'immobilier papier, on est d'accord. C'est de l'immobilier papier, et c'est de l'immobilier, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'en fin de compte, c'est vraiment des revenus passifs. En fin de compte, comme j'expliquais, on peut s'allonger sur le canapé et attendre que les loyers tombent. En fin de compte, tout est géré. En fin de compte, dans une SCPI, il y a effectivement la société de gestion. Après, il y a aussi un commissaire aux comptes qui vérifie tous les comptes. Il y a un expert indépendant qui valorise chaque année la valeur des SCPI, donc la valeur du bien immobilier. Et tout ça fait qu'en fin de compte, c'est très rassurant. Et en France, il faut savoir que les SCPI existent depuis plus de 50 ans. D'accord. Alors que beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est. Hein. Souvent, quand je parle des SCPI, en fait, les gens disent c'est nouveau. Non, ça fait 50 ans. La première SCPI a été créée en 1964. D'accord. Donc ça existe déjà depuis très longtemps. Okay. Voilà. C'est vrai que le gros avantage, c'est le fait que ça soit passif. Notamment, toi qui as fait un tour du monde, je pense que pendant ce moment-là, tu n'avais pas du tout besoin de gérer cet immobilier, ça tournait tout seul. Et donc, tu avais ces revenus qui permettaient de voyager, mais sans avoir besoin de t'occuper de quoi que ce soit. Donc ça, c'est un gros avantage, mais j'entends aussi des personnes qui me disent, oui, aujourd'hui, en 2021, c'est pas nécessairement hyper rentable par rapport à l'immobilier classique ou à d'autres placements. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette remarque? Alors, moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse, parce qu'actuellement, quand on cherche des biens immobiliers, on est à 7-8%. Par contre,
Donc j'ai aussi d'autres biens immobiliers. Et quand je fais le ratio, effectivement, de la taxe foncière à payer, de l'argent immobilière, des travaux, des relocations et ainsi de suite, moi je dis toujours qu'il faut enlever grosso modo 30%. Ça c'est mon calcul. Voilà. C'est ce que font aussi les banquiers d'ailleurs, Voilà. quand ils calculent. Ouais, donc 30%, c'est effectivement. Donc si on a un bien effectivement de, je sais pas, 8% ou de 9% et on enlève 30%, ça fait du 5,4 ou du 6,3. Les meilleurs SCPI actuellement tournent autour de 6. D'accord. Donc 6 sans rien faire, ou vous voulez du 8 en faisant quelque chose. Donc la question, effectivement, c'est pour ça qu'actuellement, je continue à investir dans la SCPI, parce que les biens qu'on me propose, c'est du 7-8%. Je dis, ben non, 7-8%, j'ai ça à faire, j'ai des problèmes avec ci, et ainsi de suite. Je préfère aller dans des SCPI où je suis tranquille. C'est ça, parce que quelle que soit la stratégie qu'on utilise dans l'immobilier, quand je parle de l'immobilier physique, hein, quelle que soit la stratégie, bon, il y a des stratégies qui sont plus gourmandes en temps, comme la location courte durée, mais même si on prend des stratégies vraiment simples comme la location nue, ça demande quand même de s'en occuper, s'il y a un changement de locataire, de s'en occuper ou de le faire gérer. Mais en fait, on doit s'occuper de beaucoup de paramètres différents, alors que là, pour les SCPI, tu as juste à rentrer dans la société, oui. Et en fait, tu as toute une équipe de gestion qui s'occupe de ça automatiquement pour toi. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça permet également de diversifier, parce que là, du coup, la plupart des SCPI sont orientés, donc commerce, bureau, et donc on sort un peu du résidentiel, donc ça permet aussi de diversifier. Ça permet de diversifier également géographiquement. D'accord. Dans différents endroits. Donc déjà dans différentes villes en France, mais on peut aller en Europe, hors Europe. Okay. Et là, dernièrement, j'ai pris une SCPI qui a même investi à Montréal. D'accord. Donc là, en fait, en tant que, on va dire, personne physique, investir à Montréal, c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est risqué, alors que là, en fait, tout est dilué. Ouais. Donc, en fin de compte, on peut choisir où on va. C'est vrai que si on investit directement soi-même sur place, il faut connaître la législation des pays, c'est différent, la façon d'acheter, tout est différent. Donc c'est extrêmement risqué, alors que là, la SCPI, ces personnes, c'est leur métier, elles connaissent la législation, et donc tu peux diversifier dans d'autres endroits, ce qui est extrêmement important aujourd'hui, en 2021. On est dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes, et la diversification, c'est aujourd'hui, j'allais dire le secret, mais non, c'est la base de la réussite des investisseurs aujourd'hui. Il faut diversifier. Faire une seule stratégie, aujourd'hui, c'est hyper risqué. On le voit d'ailleurs, hein, que ce soit certaines stratégies qui étaient très à la mode il y a encore 2-3 ans, aujourd'hui, elles sont vraiment mises à mal avec la situation aujourd'hui mondiale. Donc, diversification, ça c'est un deuxième atout. Il y a aussi souvent une objection que j'entends, c'est par rapport au SCPI, il y a paraît-il, des droits d'entrée. C'est-à-dire qu'il faut payer pour pouvoir accéder au SCPI, et c'est un certain pourcentage du montant qu'on veut investir. Oui, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle les frais de gestion. Quand on rentre dans les SCPI, on paye des frais. En fin de compte, on achète des parts, et les parts, dès qu'on les a achetées, elles sont dévalorisées de grosso modo 10%. Et les 10%, c'est comme si on allait chez le notaire. C'est ça, c'est vrai en fait. C'est tout. C'est tout. Donc en fin de compte, c'est ça. Il faut se dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de frais de notaire, mais en fin de compte, il y a des frais de gestion pour la recherche du bien et ainsi de suite. Si vous prenez le notaire plus un chasseur, en fin de compte, vous avez souvent beaucoup plus que 10%. D'accord. Et ces frais, ils sont déductibles au niveau des impôts ? Oui. D'accord. Ouais. Ok. Donc c'est vraiment comme les frais de notaire, enfin dans certains régimes. Donc il y a ces frais. Est-ce qu'il y a aussi des frais annuels de gestion ? En fait, ce que la SCPI verse, c'est du net frais de gestion. D'accord. Donc si on dit 6, vous n'avez pas de taxe foncière, vous n'avez rien à payer. En fin de compte, c'est les 6% net de frais de gestion. Donc il y a tout qui est payé, les taxes, les frais de gestion, etc. Il n'y a plus ensuite encore de frais. 6%, c'est quand même aujourd'hui intéressant pour un investissement passif. C'est extrêmement intéressant. Par contre, moi j'entends souvent, j'ai vu récemment une personne sur YouTube faire une vidéo justement sur les SCPI qui disait en fait c'est pas rentable du tout, on n'a que du 2 ou 3%. Et effectivement, quand on va voir sa banque, souvent on a des produits d'investissement qui ne sont pas extrêmement rentables. Comment toi tu fais pour avoir des SCPI qui sont à 6%? En fait, il ne faut pas prendre. En fait, quand on va dans une banque traditionnelle, ils veulent placer leur SCPI. Et donc, il faut savoir qu'en France, il y a 200 SCPI qui existent.
Donc 200, grosso modo, il y en a 100 sur tout ce qui est entrepôt, ou enfin commerce, on va dire, voilà, et 100 qui est plutôt tout ce qui est résidentiel. Parce que ça aussi, en fait, on peut avoir des SCPI qui sont axés dans tout ce qui est commerce, bureau, entrepôt et ainsi de suite, et on peut avoir aussi des SCPI qui sont dans l'habitation. Tiens, regardez. En fait, là, cette SCPI, elle a acheté des supermarchés Hyperdino. C'est assez connu en Espagne. C'est une chaîne de supermarchés. On voit souvent ça en Espagne quand on va en vacances, je le vois toujours. Et donc, ouais, ça, c'est solide. Je veux dire, là, on est sur une chaîne de... C'est un peu l'équivalent de Aldi ou Lidl en Allemagne, peut-être un peu moins développé, mais c'est vraiment une grosse chaîne. Donc, ouais, c'est du solide, là. Ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas, mais on peut avoir aussi des SCPI dans l'habitation. D'accord. Donc voilà. Alors comment on fait? En fait, l'idéal, c'est de passer par des autres banques ou des courtiers et qui financent ça, quoi. Et après, on trouve des classements. Alors, comme dit, il n'y a pas que le rendement qui est important, il y a d'autres paramètres pour voir si une SCPI est intéressante ou pas. Il faut voir l'antériorité, effectivement, de la société de gestion aussi. Il faut voir les reports à nouveau. Il y a plein de petites choses à regarder. Mais effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque trimestre, on a des rapports. On a aussi des rapports annuels qui viennent, où c'est, je sais pas, une centaine de pages. Donc, j'ai vu que tu en as ramené, là. Ouais, j'en ai ramené certains, mais effectivement, enfin, il y a une centaine de pages, tu peux montrer, hein, voilà, où on a des rapports. Donc, en fin de compte, la seule chose qu'il y a à faire, c'est effectivement d'investir. On attend le versement du loyer. Et en plus, vous avez un peu de lecture de chevet le soir pour lire les investissements qu'ils ont faits. Ouais, donc, c'est vraiment détaillé. On voit vraiment où ils ont acheté, quel type de bien. Donc c'est pas un truc qu'on met comme ça à l'aveugle. On a vraiment le détail de ce qui est fait. Ouais, donc il y a vraiment un bilan financier, c'est sérieux, quoi. C'est vraiment comme si on investissait soi-même et qu'on avait. Alors c'est très sérieux parce qu'en fait tous ces achats sont en fin de compte soumis à l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc c'est pas des choses sorties du chapeau. Hein, donc, okay. Alors moi, il y a un truc qui me plaît bien dans les SCPI, et en fait c'est ce qui me plaît bien en général dans l'immobilier, c'est qu'on peut les acheter à crédit. Donc on peut avoir un effet de levier avec un crédit immobilier. Et tu confirmes, c'est bien le cas, on peut acheter des SCPI en faisant un prêt? Alors ça dépend toujours du profil, mais effectivement le profil idéal... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les banquiers, effectivement, ils sont un peu réticents. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de notaire. Donc, il ne peut pas prendre l'hypothèque. D'accord. Donc, par contre, si on a un profil, on va dire, faire personne physique avec un CDI, là, il n'y a pas de souci, il finance très bien. Après, c'est au cas par cas, en fonction de ce que vous avez en capitaux et ainsi de suite, quoi. Mais personne physique et CDI, ça passe très bien. Après, il y a d'autres astuces, hein. On peut faire des crédits ou des prêts hypothécaires. Si on a un bien en nanti, c'est-à-dire que si on a un autre bien immobilier, on peut le nantir pour acheter les SCPI en garantie, on met ce bien en garantie. Voilà. Et donc ça, on peut le proposer aux banques, même si on achète des SCPI qui ne sont pas les SCPI qu'elles proposent. Tout à fait, ouais. Ok, donc ça, c'est très bien de le savoir. Donc effet de levier, ça c'est énorme. En fait, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est au niveau de l'immobilier, la grande force, c'est que vous pouvez construire un empire sans avoir nécessairement le cash. Et là, pour les SCPI, c'est également le cas. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des SCPI qui créent un rendement, qui vous remboursent le crédit grâce aux loyers qui sont générés. Toujours le même modèle, hein, le modèle vertueux. Et donc, ça, c'est tout à fait possible. Oui. Je veux juste rajouter, parce que pour le crédit, quand on fait un crédit hypothécaire, ce qui est intéressant par rapport à d'autres crédits type immobilier, c'est qu'on peut aller sur 25, voire même sur 30 ans. Et donc, du coup, on génère du cash flow, là. Ah oui. Du cash flow, ou en fin de compte, l'idée, c'est effectivement d'allonger le plus long, sur un temps le plus long possible, quoi. Ouais, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Quelle durée de crédit doit-on prendre quand on fait de l'immobilier en général, hein, que ce soit SCPI ou immobilier classique? Aujourd'hui, en 2021, comme les taux sont encore bas, il faut prendre la durée la plus longue, donc 25 ans si c'est possible. Et c'est assez difficile aujourd'hui d'avoir des durées longues sur l'immobilier classique. Mais tu dis que sur les prêts hypothécaires, a priori, c'est plus aisé d'avoir des durées longues, 25 ou 30 ans. Donc là, c'est aussi un gros avantage, quoi, de pouvoir acheter
ces SCPI qui génèrent des loyers, avoir des mensualités de crédit qui sont plus faibles parce que les durées sont plus longues, et donc mathématiquement, on va générer plus facilement un bénéfice. C'est-à-dire qu'on sera, même si on a payé les mensualités de crédit, on pourra éventuellement avoir encore du cash en réserve. Et un bon truc aussi, je pense qu'il peut être, enfin que moi je ferais en tout cas si j'achète des SCPI, c'est que je mettrais quand même un apport dans les SCPI. C'est aussi un bon moyen de placer son argent, une partie de son argent. Mais ça serait dommage de ne pas profiter de l'effet de levier du crédit en tout cas. C'est vrai que moi le plus gros reproche que j'avais entendu, c'était des personnes qui disaient que la rentabilité n'était pas géniale. Mais là, quand je vois celle dont tu parles, on a vraiment des belles rentas. Alors clairement, ce n'est pas celles qui sont proposées par les banques. Ouais. Mais justement, il faut un petit peu sortir des sentiers battus et aller chercher les SCPI intéressantes. C'est une distribution 2019 à 6,25. 6,25, ça c'est net de frais. Ouais. Bah, comme dit, depuis 2012, j'ai mis SCPI. J'ai une SCPI qui, depuis 2012 là, qui tourne à 6%. Donc du coup, c'est assez royal. Hein. Alors, donc c'est des revenus fonciers. Ou de la plus-value. Parce que des fois, ils vendent aussi des biens, donc ouais. Dans les deux cas. Les versements, la plupart des SCPI sont trimestriels, mais certaines sont mensuelles. D'accord. Alors, en fait, c'est un peu l'image. On est assis, on attend, on a un SMS, le virement est fait. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. Je veux dire, pour du revenu passif, il n'y a pas mieux, quoi. Et au niveau des SCPI, il y a deux types de SCPI, donc les SCPI de rendement, donc effectivement ceux qui gèrent les rendements, mais il y a aussi des SCPI fiscales. Pour les gens qui veulent par exemple faire de la défiscalisation. On peut avoir des SCPI qui font du Pinel, loi de Normandie. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui existent. L'avantage des SCPI, souvent les gens pensent que SCPI c'est que des bureaux, c'est pas que des bureaux, c'est bureau, c'est commerce, santé, éducation. Donc quand je t'en dis, c'est les EHPAD, santé c'est EHPAD, éducation c'est les lycées, donc il y a des SCPI qui possèdent des lycées, il y a des entrepôts, il y a la logistique, l'activité. En fait, on peut choisir. Donc on peut choisir, sur les 200 SCPI qui existent, on peut choisir où on va aller. Il y a aussi du résidentiel. Il y a aussi des SCPI qui investissent dans des logements standards. Quoi. Donc, on peut choisir le pays aussi. Il y a peut-être des pays qui sont plus porteurs en termes d'immobilier aujourd'hui que la France. Enfin, c'est mon avis personnel, mais je trouve que là, en ce moment, en France, on va plutôt vers une taxation qui va augmenter, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc là, c'est aussi un arbitrage intéressant à faire en allant sur d'autres pays plus arbitrage, diversification. Donc, comme dit, il y a des SCPI qui sont même les SCPI qui étaient purement en France commencent à acheter en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. D'accord. Alors, ça permet aussi de diversifier par rapport à la monnaie. Parce que du coup, il y a des SCPI qui achètent en Pologne, donc c'est des zloty, qui achètent au Suède, donc ça c'est des couronnes. Voilà. Donc là, c'est SCPI qui achètent à Montréal, en fin de compte, là c'est des dollars canadiens. Donc en fin de compte, on a aussi une diversification. Au Royaume-Uni aussi, donc le livre sterling. Donc on a aussi une diversification par rapport à la devise. Donc en fin de compte, ça répond à beaucoup de critères. Diversification, monnaie, secteur, localisation. Donc moi j'aime beaucoup. Ouais. Et je sais pas, ça me fait penser quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait vraiment deux types de SCPI. Il y en a certaines, c'est vraiment de l'immobilier avec des vrais bâtiments. Et une autre, c'est indirect, c'est-à-dire que c'est une SCPI qui détient d'autres SCPI. Oui, parce qu'en fait, les SCPI, ça peut, par exemple sur un bâtiment, un SCPI peut avoir juste 30%. Un SCPI peut même acheter des SCI, quoi. C'est ça, ouais. Voilà, donc en fin de compte, souvent quand c'est des gros bâtiments, en fin de compte, ils ne savent pas trop, donc ils disent je prends 40% de cette SCI et puis notre société de gestion prend 60% du reste. Quoi. Et là, il y a quelque chose qui est mieux que d'autres choses, non? Non, de toute façon, en fin de compte, les SCPI te donnent un rendement. Donc à la rigueur, tu leur fais confiance, confiance. Alors, les SCPI, souvent, on dit qu'il faut, ça reste quand même de l'immobilier, hein. Donc il faut quand même rester dedans entre 8 et 10 ans, quoi. Hein, comme dans l'immobilier classique, quoi, pour pouvoir retrouver, en fin de compte, les fameuses frais de gestion, quoi. Et si tu veux revendre la SCPI, comment ça se passe? Il y a aussi des frais de vente? Non, en fin de compte, c'est le prix de la part.
Prix de la part. Donc Prix de la part. le frais, c'est uniquement à l'achat, il y a des frais de gestion à l'achat. C'est ça. Et 10%. Ouais. D'accord. En fin de compte, il n'y a pas de frais, il y a les parts qui ont une valeur, mais on a le prix d'achat et après le prix de revente. Mais au bout de 8 ans, en fin de compte, alors, comme dit, ça change tout le temps, mais ce que j'ai constaté dans mon cas, c'est qu'au bout de 8 ans, le prix d'achat ou le prix de valorisation a été rattrapé, quoi. D'accord, donc les 10%, tu les as rattrapés. Voilà. Enfin, là, c'était dans ton cas. Voilà. Mais c'est vrai qu'en général, l'immobilier, sur le moyen terme, long terme, ça prend de la valeur. Donc, mécaniquement, ça va rattraper la valeur. C'est pour ça que tu dis qu'il vaut mieux le garder 8 ans ou plus. Ouais, donc, ça se comprend. Alors, c'est aussi quand même. Je trouve que c'est plus liquide que l'immobilier. En fait, si on regarde un peu, au niveau de liquidité, on a le livret A, on a les SCPI et puis on a l'immobilier. Moi, donc j'avais vendu une SCPI que j'avais depuis 8 ans en mars ou en février 2020. En un mois, c'était vendu. En un mois, d'accord. Ouais. Donc, on donne l'ordre, on dit OK, je veux vendre, ils enregistrent ça, et puis après, c'est vendu parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rachète. C'est ça. Tout simplement. D'accord. Alors, pour aller un peu plus loin, il y a des SCPI à capital variable, donc ça c'est ce que je conseille, parce qu'en fait, c'est une prime de part. Il y a aussi des SCPI à capital fixe. Donc, en fin de compte, c'est un peu plus technique, ça veut dire que c'est gré à gré, c'est-à-dire il y a des prix, et en fin de compte, on fait une sorte d'offre. On dit, OK, moi je suis prêt à acheter, et s'il y a un vendeur en face, il te le vend. Donc il y a deux types de SCPI, SCPI à capital variable ou SCPI à capital fixe. Je pense que pour commencer, c'est beaucoup plus simple d'aller dans des SCPI à capital variable. Et comme dit, le ticket d'entrée, c'est 200 €. Enfin, c'est un peu comme casino, il faut payer pour voir, ou comme au poker. Voilà, mais c'est... Là, récemment, j'en ai pris pour mon père aussi, qui ne savait pas effectivement ce que c'était, parce qu'il voulait quelque chose où il s'occupe de rien. J'ai dit, écoute, le produit, il est tout trouvé, quoi. Diversifié, revenus passifs, voilà, il n'y a pas... Et c'est vrai que quand on compare à d'autres produits comme les actions ou d'autres types de placements, moi, la grosse différence, c'est le fait qu'on peut l'acheter, on peut faire un prêt pour... On a l'effet de levier qu'on n'a pas dans tous les autres types d'investissements passifs, quoi. Et j'ai une autre question, est-ce que c'est possible d'acheter des SCI via une société? Par exemple, si j'ai une SCI à l'IS, est-ce que je peux acheter des SCPI dans la SCI à l'IS? On peut acheter, mais je pense que c'est le banquier qui va peut-être pas forcément... Après, il faut voir avec le banquier. Parce qu'effectivement, c'est toujours une question de garantie et ainsi de suite. Mais même pour un placement de trésorerie, ça peut être très intéressant. Parce qu'effectivement, si on a du cash dans une société à l'IS, bah, pourquoi pas acheter une SCI qui sort du 6%, on enlève les 15% d'impôt sur les sociétés, ça c'est toujours une bonne rentabilité, quoi. Et si on l'achète dans une société, est-ce qu'il y a des amortissements qui sont pratiqués sur la SCI ou pas? Alors ça, il faudra voir effectivement plutôt avec le comptable. Ouais, c'est un détail. C'est un détail parce que l'amortissement... il est déjà pratiqué par eux, je pense. Ouais. Par les gestionnaires de la SCI. Ouais. Ouais. D'accord. Par contre, effectivement, ce qui est également intéressant, comme dans l'immobilier, on peut faire du démembrement. C'est-à-dire on peut acheter la nue-propriété. Non, nue-propriété et l'usufruit. Ouais. Donc c'est aussi un outil de transmission qui peut être très intéressant pour les enfants. Ça veut dire que tu peux en acheter pour tes enfants. Oui. Garder l'usufruit, donc les loyers, et donc plus tard laisser les enfants Quand si l'usufruit s'éteint, automatiquement c'est transmis sans frais de donation aux enfants. Oui, parce qu'il est déjà propriétaire du coup. C'est ce qu'on a fait avec mes parents. En fin de compte, j'avais un peu de cash, donc j'ai pris la nue propriété et mon père a pris l'usufruit, donc ça fait un peu plus de retraite. Voilà. Donc, comme ça je l'aide. Ouais. Voilà. Voilà, en espérant le plus tard possible, mais le jour où mes parents sont... C'est une super idée, ça. Et le jour où mes parents ne sont plus là, bah, automatiquement, en fin de compte, je récupère toute la SCPI. Quoi. Alors on peut faire dans ce sens, mais on peut faire aussi dans le sens, parce que je réfléchis aussi pour ma fille, donc pour faire l'inverse, dire ok, ma fille, au lieu d'avoir de l'argent sur le livret A pendant 10-15 ans, qui ne rapporte pas grand-chose, pourquoi pas plutôt faire du démembrement? Alors on peut faire du démembrement viager ou du démembrement temporaire. C'est-à-dire je fais un démembrement sur 10 ou 15 ans. D'accord.
Et donc du coup, une fois que ce moment s'arrête, ben, tout revient. Par exemple, à ma fille, voilà, si on a un enfant de 5 ans, on dit pendant 15 ans, au lieu d'avoir 5 000 € sur le livret A, on met 5 000 € et de l'autre côté, le parent met effectivement l'usufruit, mais le jour où elle aura 20 ans, ben, tout reviendra à la fille, quoi. Donc il y a des choses comme ça. Ah, c'est super ça, franchement. Ouais. Donc si tu as de l'argent à placer, tu peux le léguer si tu veux. Tu peux léguer la nue propriété aux enfants. Oui. Et toi, tu continues à toucher les loyers sur une durée soit définie, soit jusqu'à la succession. Oui. Et donc, ça, c'est vraiment génial. Hein, c'est vraiment génial, ça. Excellente idée, en tout cas. Ouais. Non, mais ça, c'est bien. Après, on peut faire plein de choses dans le système. Après, quand tu parles de société, on peut également imaginer qu'une société est nue propriétaire et l'autre société est usufruitière. Il y a plein d'astuces qui existent comme ça, quoi. Ok, excellent. Waouh, ça donne vraiment des idées, là. Ouais. Ça donne vraiment des idées. Alors, donc là, c'est vraiment une première approche. En tout cas, si les SCI vous intéressent, je vous invite à laisser en commentaire vos questions, vos remarques. Peut-être vous avez aussi vous-même investi en SCPI, pardon. Vous avez peut-être aussi investi en SCPI. Si c'est le cas, mettez-le en remarque sous la vidéo. Nous, on vous a préparé également un guide des SCPI. Donc, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le petit i en haut à gauche là-bas de votre vidéo, en haut à droite, pardon. Et donc, vous avez le guide un peu des SCPI avec certains points qu'on a mentionnés aujourd'hui et d'autres infos également. Donc, vous pouvez le télécharger maintenant directement en cliquant sur le lien en description en dessous de la vidéo sur le petit i. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais encore rajouter quelque chose qui peut être très intéressant, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, et ça peut être très intéressant, c'est qu'on peut avoir des SCPI qui font du LMNP. Donc c'est plus des SCPI, mais c'est ce qu'on appelle des OPCI. D'accord. Donc avec l'amortissement. Ok. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'en fin de compte, ça s'appelle des OPCI, et là on peut faire du LMNP. Ok, donc ouais, donc ça peut être intéressant si on a... Bon, après, les rendements sont peut-être pas les mêmes que... Un peu moins, mais il n'y a pas d'impôt. Ouais, c'est l'amortissement. Oui, c'est vrai, pas sur les SCPI, en fait, c'est un revenu foncier, donc il y a des impôts... En fonction de la TMI. Oui, tout à fait. Alors, ouais, effectivement, il y a soit cette solution avec l'amortissement qui est intéressante, en meublé, ou alors acheter via une société et donc, du coup, être imposé à la société. Oui. Ok. Ah, il y a vraiment plein de trucs là. C'est un sujet passionnant. On sent que tu es passionné. Tout à fait, ouais. Et on vous invite justement, si vous avez des questions à poser à Raphaël, mettez-le en dessous de la vidéo. On y répondra avec très grand plaisir. Et voilà, merci Raphaël en tout cas pour cet échange. Je suis super ravi d'avoir pu échanger sur ce sujet, d'avoir aussi pu échanger sur ton parcours qu'on a évoqué dans la vidéo précédente. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite aussi à le faire maintenant en cliquant sur la petite cloche aussi pour être prévenu en temps réel des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt, Raphaël, merci et passez une très bonne semaine. Ciao. Ciao.